Salut les passionnés, vous venez de découvrir la nouvelle intro de Mes J'irai chasser chez vous. Si elle donne envie de voyager, mission réussie. Elle est un petit peu longue, mais les J'irai chasser chez vous sont des formats longs. Cet épisode d'ailleurs fait pas loin de 40 minutes. Et d'ailleurs, si vous voulez bien, essayez de le regarder en 4K. C'est mes premières vidéos en 4K et honnêtement, ça vaut vraiment le coup de les regarder avec ce niveau de résolution parce que ça me demande en plus beaucoup plus de faire des films avec cette qualité d'image. Voilà, je en profite pour remercier tout de suite mes membres qui me permettent d'envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité au quotidien. En participant au financement de la chaîne, les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme je vous dis régulièrement. Pour ce qui est du prochain voyage à Kabakoto, donc au Sénégal, il reste une place pour m'accompagner la première semaine de mai et encore trois pour la dernière semaine d'avril. Donc voilà, contactez-moi si vous voulez vivre la prochaine aventure ensemble. Et avant de démarrer donc cette nouvelle vidéo, petit focus encore une fois sur mon partenaire Naturaby, dont le site a fait totalement peau neuve. C'est beaucoup plus pratique et plus beau, il a été bien modernisé, simplifié pour trouver plus facilement tout ce que vous avez besoin de rechercher dans tous les domaines. Ils lui ont donné aussi une teinte plus nature et plus conviviale aussi, ce qui finalement colle bien avec nos valeurs, de la chasse et de la pêche. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à donner aussi votre ressenti. Je vous mets un lien en description pour faire un retour sur votre ressenti sur le site. Il y en a déjà plus de 3000 et ça va beaucoup les aider donc à l'améliorer encore plus. Voilà, allez, rendez-vous ce week-end au salon de la chasse et de la faune sauvage. Vous avez tout mon programme sur Facebook et Instagram et je vous souhaite un bon film en 4K. Et nous voilà de retour au petit gibet. Alba. Zal. Aigal. À toi. Ah, brr. À toi. Voilà. À toi. Ah, brr. À toi. Voilà. À toi. Qu'est-ce que tu branles? T'as là les criquets. Ah mais c'est un truc de ouf. C'est quoi ces bestioles? Eh, on dirait des oiseaux. Ça se mange ça ou pas? On peut les manger? Non, on les mange pas. Il y en a qui les mangent. Ouah, c'est nimp. C'est un vol permanent de criquets gros comme la main. Les guides ont repéré un manguier rempli de pigeons à épaulettes violettes et on a réussi à l'encercler. Malheureusement, ma caméra de tête n'a pas marché, mais on voit depuis celle de Robin. On me voit d'ailleurs derrière à galérer en train d'essayer de les faire marcher. Oh là là! Ludo en a fait un. Putain. Quel con. Quelle bite, putain. Robin s'en veut d'avoir loupé, et de mon côté, seule la shotcam a marché. Mais l'image est belle. Certes, elle aurait été mieux si j'avais fait le doublé. Nouveau poste, j'entends Robin tirer et crier. Il a dû faire mouche. Allons voir ça. Superbe galipette sur son premier lien. Ouais. Yes. Ouais. Nouveau poste, je me tâte sur ce koucal et me fais surprendre par un rappelniste. Loupé, je crois. Eh oui, c'est loupé. Bon, c'était un tir qui n'était pas évident, mais du coup, le second koucal, je ne lui laisserai pas de chance. Allez, on redémarre une passée qui va plutôt bien démarrer.
3 sur 3. Ouais, aujourd'hui je tire un peu comme d'habitude. Moi je préfère ces tirs que de faire beaucoup de loisirs. Ah, c'est loin, hein. Comme. Attention, attention. Mais j'aurais quand même eu encore de jolis trous. On y reviendra en fin de vidéo. Chier, putain. Putain, ça me saoule. Putain, mais c'est pas vrai! Ça recommence comme hier, putain. Et à ce moment, je n'avais pas encore analysé mes tirs, mais ça va bientôt arriver. Nouveau poste, on va voir des tourterelles à foison. À toi, derrière! Il y en a plein, il y en a plein! Putain, n'importe quoi. Oh là là! File à toi! Oh putain! Ah, elle passe trop loin! Superbe! Non, non, tourterelle, encore, encore, encore! J'en tire une, mais c'est clairement Robin qui est sous le robinet. Il y en a une qui est tombée. Ah, c'est celle-là. Super. Derrière, gros, derrière! Ah, il semblerait que Robin ait encore raté les pigeons verts. Putain. Hein?
Non, putain. À toi, à toi. Putain. À toi. Tiens. Les tirs sont vraiment challengeants à ces postes. On pourrait croire que je l'ai eu, mais regardons l'arbitrage vidéo. Eh non, c'était Ludo. Les pisteurs lèvent une compagnie de francolins. Robin loupe le doublé. Et de mon côté... Ouais. Même chose, 1 sur 2. Vu l'intensité de la chasse, pour recharger rapidement, on laisse les éjecteurs fonctionner, les cartouches tombent à terre. C'est une évidence, mais je le précise, bien sûr, on les ramasse à la fin de chaque poste. On redémarre un nouveau poste. Putain. Et alors que les plumes de la tourterelle sont encore en train de tomber, Ah putain. Je loupe le doublé. Tourterelle, gros. Ah putain. Je loupe le doublé. Ah putain. Bien. Merde. C'est... Merde. Non. Bien gros. Ouais, ouais. Ouais, t'as fait un beau coup de pétard là. J'ai loupé moi la deuxième. Bim! Bien! C'est bien. Putain, y a un francolin, faut que tu le pètes quoi. La francolin. Ouais. Laura! ah, je pense que je faisais mon premier rat si Robin le laissait faire 1 mètre de plus. Mais je vais me consoler sur un beau coup de fusil sur une caille.
La caille sénégalaise. C'est la caille locale sénégalaise. Purée, c'est minuscule. Voilà. C'est minuscule, ça s'appelle la caille touristique. Voilà. C'est pas un bébé, hein, c'est la caille locale. Ça, c'est un bel oiseau. Ouais, purée, c'est pas fait. C'est gros comme une alouette. Ouais, c'est gros comme une oiseau. Et on alterne entre chasse au poste et chasse plus active, ce qui est plutôt confortable au vu de la température. Regarde-les là-bas, la grosse volée. Il y a des francolins qui piètent devant, il y a une énorme volée qui est partie là-bas. Attention devant, ça piète. Ludo. Eh, j'en ai vu, il y en avait au moins 20 hein, au fond là. Au moins 20 qui se sont envolés du fond là. Ah, ouais. Suite à mes indications, on essaye de se poster derrière l'endroit où j'ai vu la grosse compagnie de francolins se remiser, le vent dans le dos. Et vous allez voir que cette fois, c'est moi qui vais être sous le robinet. Mais je vais encore trop louper, et c'est là que je vais décider de changer quelque chose sur mon fusil. Ouais. J'ai trop jeté là. Ah. Putain, c'est pas vrai. Putain, mais je passe où? Putain, ce que je loupe, mon gars. Putain, ce qu'il y avait, c'était où? Allez, allons voir comment ça s'est passé du côté de Robin. Allez, putain! Je t'ai niqué le doublé! Bon, revoyons mes plus beaux tirs, mais on va surtout s'appesantir sur les mauvais. Bon, après quelques demi-journées de chasse, j'ai vraiment réalisé que mes statistiques étaient clairement moins glorieuses qu'à mon habitude. Et comme vous l'avez vu, ça a tendance à me courroucer. Je pense que vous savez que je suis assez exigeant sur ce point. Ce que j'ai pu voir grâce à la shotcam et mes films, c'est que tous mes loupés, où j'étais sûr que ça tombe, certains d'avoir mis le bon devancement, étaient clairement au-dessus. Tous au-dessus. Alors c'était beaucoup moins visible sur mes coups de bras, mais par contre systématiquement quand je visais, j'étais au-dessus. Voire pire, je blessais, et ça ne pouvait pas durer.
Alors l'explication que vous étiez nombreux à attendre, c'est que la pente de cette crosse n'était pas assez prononcée pour moi sur ce fusil que Ludo m'avait prêté sur place. Mon visage venait se placer trop haut sur la crosse et donc forcément je tapais haut. Putain, mais je passe où? D'où l'importance d'avoir un fusil à conformité. Alors ok, mais une fois ce constat fait sur place, comment faire? Et j'ai eu une option qui m'a littéralement changé la phase du séjour, je vous en avais parlé dans mes stories à l'époque. Heureusement, j'avais pris mon point rouge pour fusil, un micro S1 de Shamepoint. Je l'ai placé et réglé en 15 minutes. Et en fait, avec ça, il n'y a plus de problème de pente. Vous voyez le point rouge, ça s'arrête là. Il suffit de mettre où vous voulez et au moins il ne peut plus avoir ce genre de souci de hauteur. Si on loupe, ce n'est plus que parce qu'on n'a pas mis le bon devancement. Pour le monter, c'est hyper simple. Il vous faut la clé qui est fournie, le petit guide qui est également dans la boîte, et il faudra aussi une cartouche usagée, un instrument de mesure précis. Bon, ici une règle, on fait avec les moyens du bord, et c'est tout. C'est super facile et rapide, croyez-moi, si j'y arrive, c'est que vous pouvez tous y arriver. Alors en fait, comme le point rouge vient se fixer sur la bande de visée du canon, et vu qu'il y a des canons de toutes sortes, il y a plusieurs adaptateurs qui marchent par paire. En mesurant l'épaisseur de la bande de visée et sa largeur, le petit guide vous indique le combo des deux modules adaptateurs à utiliser. Ici pour moi c'était le A et le 1. Donc je démonte deux petites vis pour chacun des modules, installe le A, installe le 1, puis je viens placer le point rouge sur la bande de visée à l'endroit où on se sent à l'aise. Moi perso, j'aime bien l'avoir au niveau du premier tiers du canon. Voilà, j'ai plus qu'à caler les accroches sous la bande de visée et serrer. Il est fixé et ne bougera plus. Deuxième étape, le réglage. Pour ce faire, vous vous servez d'une cartouche utilisée, vous en notez l'amorce et ce qui vous permettra de vous en servir comme d'un œilleton quand vous regarderez à travers. Vous la rentrez dans le canon du haut et en étant le plus stable possible, le mieux étant bien entendu d'être appuyé sur un support. Bon, pour le moment, je fais le plus gros comme ça à la main et peaufinerai dehors sur une table. Vous vérifiez simplement que le point visé à travers l'œilleton et votre canon correspond avec le point rouge en remontant votre œil sans bouger le canon. Vous réglez la hauteur et les côtés avec les capuchons jusqu'à ce que ça corresponde parfaitement. C'est fait en 2 minutes et pas besoin d'aller au stand pour faire un réglage aussi précis qu'une carabine, étant donné que ce n'est pas une balle mais une gerbe. Et étant donné que le point rouge est évidemment plus haut que la bande de visée sur laquelle il est lui-même fixé, je préfère ajouter un busque pour optimiser la facilité à être tout de suite dans le point rouge dès qu'on cale sa joue. C'est super efficace dans les tirs instinctifs, comme pour la carabine en fait. Donc ici c'est un busque en néoprène avec une taille de mousse ajustable. Et là je suis parfaitement en confiance pour y retourner. On verra le résultat dans un prochain épisode. Je pense que le résultat va vous plaire. À très vite. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur « Rejoindre ». Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.